Imaginez l'univers comme un grand orchestre, où chaque étoile, chaque planète, chaque atome chante sa propre chanson unique. Chaque élément de cet orchestre cosmique joue une note distincte, une vibration qui contribue à une symphonie universelle. Ces chansons ne sont pas des mélodies que nous pouvons entendre avec nos oreilles, mais plutôt des signaux, des ondes d'information qui ondulent à travers le tissu même de l'existence. Ces ondes sont les messagers silencieux de l'univers, transportant des données à travers des distances inimaginables. Tout comme un chef d'orchestre façonne la musique d'un orchestre, le traitement du signal nous permet de comprendre et de manipuler ces signaux, révélant ainsi le langage caché du cosmos. Le chef d'orchestre, avec son bâton, guide chaque instrument pour créer une harmonie parfaite, tout comme nous utilisons la technologie pour décoder et interpréter les signaux électroniques. Dans le monde de l'électronique, ces signaux prennent de nombreuses formes, des impulsions électriques aux ondes lumineuses. Chaque type de signal a son propre rôle et sa propre importance. Le flux et le reflux doux du courant électrique qui alimente nos appareils et permet la communication instantanée, la lumière pulsante d'un câble à fibre optique, transportant des données à la vitesse de la lumière, reliant des continents et des esprits, les ondes invisibles transportant les émissions de radio et de télévision, nous connectant à des voix et des images du monde entier. Chaque signal transporte des informations, des murmures de galaxies lointaines, des histoires de mondes que nous ne pouvons qu'imaginer, le bavardage de nos propres communications, les conversations quotidiennes qui tissent le tissu de nos vies, le rythme même de nos cœurs, chaque battement étant un signal de vie, une preuve de notre existence. Le traitement du signal est l'art et la science du décryptage de ces murmures, de la transformation de ces signaux bruts en informations compréhensibles, de l'amplification des signaux faibles provenant des profondeurs de l'espace, nous permettant d'entendre les échos des étoiles, du filtrage du bruit, pour révéler la musique qui se cache en dessous, éliminant les interférences pour découvrir la pureté du message. C'est la clé pour percer les secrets cachés au cœur électronique de notre univers. En maîtrisant ces signaux, nous ouvrons des portes vers de nouvelles connaissances et compréhensions, nous permettant de voir l'univers sous un jour nouveau et fascinant. Imaginez que vous essayez d'écouter un murmure dans une pièce bondée. Vous vous concentrez, mais les voix et les bruits environnants rendent la tâche presque impossible. Le bruit est assourdissant, couvrant le faible signal que vous essayez d'entendre. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin sonore. Le filtrage, en traitement du signal, revient à avoir un bouchon d'oreille magique, capable de bloquer sélectivement le bruit indésirable, tout en laissant passer le signal souhaité. Imaginez pouvoir isoler une seule voix dans cette cacophonie. Tout comme un tamis sépare le sable de l'eau, les filtres en électronique séparent les fréquences souhaitées de celles qui ne le sont pas. Ils permettent de trier les sons, de manière à ne garder que ce qui est utile. Les filtres passe-bas, par exemple, agissent comme des amplificateurs de basse, laissant passer les basses fréquences tout en atténuant les hautes fréquences. Ils sont essentiels dans les systèmes audio pour éliminer les bruits aigus indésirables. Les filtres passe-haut, en revanche, sont comme des exhausteurs d'aigus, accentuant les hautes fréquences tout en supprimant les basses. Ils sont utilisés pour clarifier les sons aigus dans les enregistrements audio. La fréquence de coupure, déterminée par les composants du filtre, et la fréquence à laquelle le filtre commence à atténuer le signal. C'est un point crucial qui détermine l'efficacité du filtrage. Cette fréquence de coupure est comme la taille des trous de notre tamis, déterminant quelles fréquences peuvent passer. Plus les trous sont petits, plus le filtrage est précis, permettant de ne laisser passer que les fréquences désirées. En ajustant ces paramètres, les ingénieurs du son peuvent créer des expériences auditives optimales, en filtrant les bruits indésirables et en mettant en valeur les sons importants. Le filtrage est donc une compétence essentielle dans le domaine de l'audio et de l'électronique.
Imaginez un surfeur sur une vague. Le surfeur représente l'information que nous voulons transmettre et la vague elle-même est le signal porteur. La modulation d'amplitude, ou AM, revient à modifier la hauteur de la vague pour transporter le surfeur. En radio AM, par exemple, l'amplitude ou la hauteur d'une onde radio est modifiée pour correspondre à l'amplitude du signal audio transmis. Cette onde radio modulée se propage alors dans l'air, transportant l'information audio avec elle. La formule de l'AM est simple. St takadju AC plus MT, kios 2 PFCT. Ici, ST représente le signal modulé, AC est l'amplitude de la porteuse, AMT est le signal du message, FC est la fréquence de la porteuse, et COS 2 PFCT représente l'onde porteuse elle-même. Capturez l'instant, l'échantillonnage des signaux. Imaginez que vous preniez une série de photos d'un colibri en vol. Chaque photo est une capture d'un moment précis, figé dans le temps. Chaque photo capture un instant précis, et lorsqu'elles sont lues en séquence, elles créent l'illusion d'un mouvement continu. C'est comme si nous pouvions voir chaque battement d'aile du colibri, formant une danse fluide dans les airs. C'est l'essence même de l'échantillonnage. En prenant des échantillons à des intervalles réguliers, nous pouvons recréer une approximation du signal original. En traitement du signal, l'échantillonnage est le processus de conversion d'un signal continu, comme le vol du colibri, en une série de valeurs discrètes. Ces valeurs discrètes peuvent ensuite être utilisées pour analyser et reconstruire le signal original. La clé d'un échantillonnage précis est le théorème de Nyquist-Shannon, qui stipule que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois supérieure à la fréquence la plus élevée présente dans le signal. Cela garantit que nous capturons suffisamment d'informations pour reconstruire le signal sans perte. Si la fréquence d'échantillonnage est trop faible, nous perdons des informations cruciales, tout comme le fait de prendre trop peu de photos du colibri donnerait une représentation saccadée et imprécise de son vol. Une fréquence d'échantillonnage insuffisante peut entraîner des erreurs et des artefacts dans le signal reconstruit. C'est ce qu'on appelle le repliement de spectre, et cela peut entraîner une distorsion et une perte d'information. Le repliement de spectre se produit lorsque des fréquences plus élevées se superposent à des fréquences plus basses, créant des interférences et des erreurs dans le signal final. Relier les deux mondes. Conversion analogique, numérique et numérique analogique. Le monde qui nous entoure est analogique, continu et fluide. Le monde numérique, en revanche, est discret, construit sur une base de 1 et de 0. La conversion analogique numérique, CAN, et la conversion numérique analogique, CNA, sont les ponts qui relient ces deux mondes. La CAN, c'est comme traduire une belle peinture en mosaïque. Les tons et les nuances continues de la peinture sont convertis en carreaux de couleurs distincts. La résolution de la CAN, déterminée par le nombre de bits utilisés pour représenter chaque échantillon, détermine la finesse de la mosaïque. La CNA est le processus inverse, comme recréer la peinture à partir de la mosaïque. Les valeurs discrètes sont reconverties en un signal continu, la résolution de la CNA déterminant la précision de la recréation. Démasquer la symphonie, l'analyse spectrale. Imaginez un prisme décomposant la lumière du soleil en un arc-en-ciel de couleurs. L'analyse spectrale en traitement du signal, c'est comme utiliser un prisme pour décomposer un signal complexe en ses composantes fréquentielles individuelles. La transformation de Fourier est l'outil mathématique qui nous permet d'effectuer cette décomposition. Elle révèle la symphonie cachée au sein d'un signal, nous montrant l'amplitude et la phase de chaque composante fréquentielle. Ces informations spectrales sont précieuses dans d'innombrables applications, de l'identification de la composition chimique des étoiles à l'analyse du rythme de nos cœurs. Elles nous permettent de comprendre les éléments constitutifs des signaux complexes, révélant les schémas et les relations cachées qui, autrement, resteraient invisibles. Le langage de l'univers. Le traitement du signal est bien plus qu'une simple branche de l'électronique.
C'est un outil fondamental pour comprendre l'univers qui nous entoure. Il nous permet d'écouter les murmures de galaxies lointaines, de communiquer à travers les continents et de scruter l'intérieur du corps humain. Du filtrage du bruit pour révéler des signaux faibles à l'analyse de la symphonie complexe de fréquences au sein d'un seul son. Le traitement du signal est la clé pour percer les secrets cachés dans le langage de l'univers. En maîtrisant les concepts de filtrage, de modulation, d'échantillonnage, de conversion analogique numérique et d'analyse spectrale, nous acquérons la capacité non seulement d'interpréter le monde qui nous entoure, mais aussi de le façonner, de créer de nouvelles technologies et de repousser les limites de la connaissance humaine.